Donc coucou pour la troisième partie. Je viens de finir la deuxième partie en étant ouais, un peu blasée d'imaginer qu'il y a encore des personnes qui n'avancent pas comme ça. Ouais, je suis. C'est sûr que des gens comme ça, on n'a pas envie de se battre pour eux. Hein. Repensez aux phrases de la première vidéo. Hein. Les gens qui n'ont pas envie de se battre, on peut rien faire pour eux en fait. On peut rien faire pour eux. Par rapport à ce qui a été véhiculé dans la première et la deuxième partie, hein, je remettrai les liens en dessous parce que écoutez cette troisième partie, si vous n'avez pas écouté la première et la deuxième, c'est du grand n'importe quoi. C'est rentrer en CE2 sans avoir fait la classe de CP et de CE1. Donc arrêtez de faire du job à peu près et de la merde comme ça. Regardez les vidéos dans l'ordre quand il y a plusieurs parties. Pourquoi il y a plusieurs parties ? Parce que vous êtes testé d'un jour à l'autre sur cette notion-là pour qu'elle s'imprègne, pour qu'elle redescende, pour qu'elle descende et qu'elle s'ancre. D'accord ? Voilà. Qu'elle ait le temps de ne pas aller trop vite. Donc, pour faire écho à ce qui a été dit dans la première et la deuxième vidéo, je ne vais pas tout réexpliquer. Là, c'est un message qui est canalisé encore. Visiblement, vous allez être testé et recevoir une invitation amoureuse. Vous allez être testé, avoir un défi où vous allez avoir une invitation amoureuse. Donc il y a quelqu'un comme ça qui va vous contacter pour soit faire une sortie, soit faire la fête ou vous amuser. Est-ce que c'est que amoureuse? C'est pas que invitation amoureuse, d'accord. Donc c'est une invitation. Pas toujours amoureuse. Donc ça peut être une invitation familiale, oui. Ça peut être une invitation professionnelle, oui. Ça peut être une invitation... D'accord. Les enfants aussi, d'accord. Une invitation amicale, ok. Donc cette invitation, c'est lié à la passion. Vous savez, tout ce qui a été expliqué dans la deuxième vidéo, cette relation passion de soumission qui entraîne une soumission. Vous allez être testé ou vous allez avoir une invitation. Par rapport à cette invitation, quand vous allez la voir, le but de ça, c'est d'avoir des échanges. Avoir des échanges. Vous allez avoir des échanges avec cette personne. Vous allez être testé. Et là-haut, ils vont observer comment votre partie féminine, la féminine, comment aujourd'hui votre partie féminine arrive à gérer les échanges, ces discussions. Ça veut dire quoi? C'est que normalement, vous avez déjà évolué dans votre façon de communiquer. Vous devez savoir mieux communiquer, sans masque, en étant authentique. En sachant dire ce que vous ressentez. En sachant parler de votre émotionnel. En écoutant votre part féminine, votre part émotionnelle, le yin en vous. Si vous êtes chez eux, vous avez appris à vous défendre et à remonter votre yang, mais vous avez dans ces échanges à ne pas partir dans un extrême rigide où vous en perdez votre humanité et où vous avez oublié que de base, vous êtes une femme qui sait aussi être un être d'amour, de compassion. Donc aussi être dans cette capacité à discuter et à ouvrir son cœur. Parce que la chaiseur, à un moment, elle s'est tellement pris des coups de poignard qu'à un moment, elle ne sait plus ouvrir son cœur. Et elle ferme la porte, elle ne laisse plus personne entrer. Elle ne sait même plus discuter. Elle ne sait plus montrer d'émotionnel. Elle ne sait même plus montrer d'amour. Ça, c'est pas ok. Ça veut dire qu'elle est partie dans l'extrême. Ça veut dire qu'elle ne sait même plus être dans la justesse et la nuance de gris. Donc il y a des chaiseurs qui pensent que quand leur honneur revient, qu'il faut fermer la porte ou lui en foutre plein la gueule. C'est pas ça. Non.
Elle doit être encore dans cette capacité d'ouvrir sa porte, d'être dans le juste équilibre. Mais bien sûr, dès qu'elle se rend compte qu'il merde et qu'il est encore tout pourri, qu'il est encore un runner Wish, hein, la version Wish, la version low cost, qu'il est encore tout pourri, c'est pas encore un chevalier qui reprend son pouvoir, qu'il est encore en train de l'abîmer elle pour ne pas s'abîmer lui, ben elle va devoir être dans cette capacité d'échange, de parler avec son cœur et de dire ce qui est ok et ce qui est pas ok en fait. La féminine, quand elle est équilibrée, elle n'a pas peur d'ouvrir sa porte puisqu'elle sait que si quelqu'un la fait chier, elle va savoir la fermer. Elle va savoir dire les choses et elle va savoir être sa sécurité. Donc elle n'a pas peur d'ouvrir sa porte. Elle est en complétude. Elle n'est plus dans l'hyper-protection. La chasseur qui est encore en hyper-protection et qui a peur d'ouvrir sa porte, c'est qu'elle n'est pas guérie. C'est qu'elle a peur de ne pas savoir se défendre. Elle est encore dans sa peur de souffrir. C'est qu'elle n'est pas encore Pénélope. Parce que Pénélope, elle se promène merveilleusement belle avec sa belle robe blanche. Elle ne se promène pas avec une armure. Non, elle est belle, elle est féminine. Elle a quand même son épée. Et si quelqu'un vient la faire chier, ben elle va trancher la tête, c'est tout. Elle n'a pas besoin de se promener avec une grosse armurerie. Non, elle se promène avec une robe blanche. Elle est belle. Et elle n'a pas besoin d'avoir 10 gardes du corps autour d'elle. Non, elle sait se défendre. Donc elle n'est pas dans l'hyper-protection, elle flippe pas sa race quand son runner il revient vers elle. Non. Elle est capable de se défendre. Elle est capable de dire les choses. Aujourd'hui, elle sait avoir des échanges dans l'émotionnel, en étant stable, en étant équilibrée. Elle est dans la complétude. Elle n'est plus dans cette notion d'idéalisation, amour passionnel, tout ça. Elle les a eues, ces compréhensions. Donc là, les chasseurs vont être testés par rapport à ça, par rapport à cette fameuse invitation de qui elle va avoir une invitation, dans sa capacité à avoir des échanges en étant dans sa part féminine. Et toi, runner qui m'écoute, toi aussi, runner, si c'est toi qui fais une invitation ou si c'est toi qui es invité avec quelqu'un, tu vas devoir être capable d'avoir les échanges en ayant déjà remonté ta part féminine, donc ta part de yin. C'est là où tu vas être évalué et testé de par tes guides qui vont observer ta capacité à savoir dire les choses et savoir parler émotionnel. Dans les échanges que tu vas mener, qu'est-ce que tu verbalises et qu'est-ce que tu verbalises pas? Et comment tu verbalises les choses? J'ai eu un exemple hier, vous voulez que j'en parle? J'ai eu un exemple d'hier, un échange, d'accord, d'un échange. Le runner a utilisé les mots envers sa chasseur en disant, en guise de « Je ne renie pas mes sentiments pour toi, je t'ai toujours dit que tu comptais pour moi. » Ouais, ok, bah c'est sympa, c'est gentil, mais... compter, c'est pas dire je t'aime en fait, hein. C'est pas... Vous trouvez que c'est une déclaration d'amour, ça? Non, c'est une déclaration d'amour low cost en fait, hein. C'est une déclaration d'amour au rabais. C'est une déclaration d'amour version Wish en fait. Wish, c'est un site où tout est pas cher en fait. Vous voyez, c'est du low cost, c'est du tout pourri quoi. Donc voilà. C'est pas une déclaration d'amour, hein. Moi, le chocolat Côte d'Or compte pour moi. Ouais, c'est ça. Ça compte pour moi que les poubelles, elles soient... que les éboueurs, ils passent toutes les semaines. Ouais, c'est important pour moi. Ça compte pour moi. Ouais. C'est pas pour autant que je suis amoureuse des éboueurs ni du camion poubelle. Non. C'est pas une déclaration d'amour du tout, ça. Donc, vous, runner, en fonction de ce que vous allez verbaliser, de vos masques que vous portez, si vous avez fait
ce qui a été dit dans la deuxième vidéo qui était extrêmement laid, et que vous avez fait ça, et que vos guides ont vu que vous avez fait ça. Runner, c'est quoi ta capacité à avoir des échanges en toute authenticité, en parlant d'émotionnel? Ta part féminine, elle en est où dans ta capacité à avoir des échanges avec tous ces gens autour de toi, où tu les mets sur un piédestal supérieur à toi dans cette notion d'amour passionnel? Ce que tu as mis en amour passionnel, toi, en haut, ça va te demander de revoir la deuxième vidéo. Dans ton travail, avec ta chaiseur, avec ta karmika, avec ta mère. Tu sais, ce Dieu, Dieu, ta mère et tes enfants. Est-ce que tu sais vraiment parler émotionnel, être vrai, authentique et pur? Cette femme, elle est à poil, hein. Elle se met à nu. Regarde ses mains. Elle ne se protège pas. Elle se met à nu. Elle montre qui elle est. Si elle a envie de pleurer, elle pleure. Bon alors pour le coup, encore une fois, la mémoire de mon téléphone sature parce que j'ai tellement de vidéos d'avance que je pense que je vais pouvoir me prendre des vacances sans tourner de vidéo à un moment en fait. C'est que mon téléphone commence à saturer un petit peu de toutes ces vidéos en stock d'avance. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais, runner, par rapport à ça? Comment tu parles avec authenticité à tous ces gens où tu portes plus de masque, où tu montres qui tu es, où tu arrêtes d'être faux et faux cul? Est-ce que tu te fais encore des soirées avec des potes où tu portes encore des masques et t'essayes encore de faire croire que t'es heureux? Est-ce que t'es encore à ce point hypocrite et faux cul avec les gens autour de toi? Est-ce que tu les prends pour des teubés parce que tu penses que ces gens ne le voient pas? Mais si, les gens voient que tu leur mens. Et à un moment, ça leur fait mal en plein cœur de voir que tu es encore en train de leur mentir, en fait. Tu sais, quand tu as un meilleur ami et que tu lui mens, est-ce que tu penses que cet ami se sent flatté? Pas du tout. Pas du tout. Il se sent trahi par tes mensonges, par tes masques, par ta comédie et ton jeu de représentation. Quand vous venez en coaching avec moi et que vous me faites un jeu d'acteur et que vous me mentez, vous pensez que je le prends bien? Non. Non. Je me dis, cette personne ne croit pas en moi. Déjà, elle ne croit pas en mes capacités. Parce que si vous croiriez vraiment en mes capacités, vous sauriez que je le sais quand quelqu'un me ment. Donc rien que quand quelqu'un me ment, même en coaching, je me dis, cette personne est effrontément en train de me prendre pour une conne, en fait. Elle me prend pour une abrutie. Ouais, je le sais, je suis blonde, je me maquille, je mets des tenues, ouais, j'aime bien les fringues, donc ça veut dire que je suis conne. Ça veut dire que je suis abrutie, hein, c'est ça, ouais. Bah, pensez ce que vous voulez, hein. Si vous avez eu cette image de la femme aussi piètre, que parce que on est coquette ou qu'on se fait jolie, que ça veut dire qu'on est con, bah, allez regarder un peu autour de vous qui vous donne cette image piètre de la femme. Qui vous donne cette image piètre de la femme? Comment êtes-vous éduqué dans vos valeurs à coller des étiquettes aux gens? Vous les jugez? Qui vous donne? Qui est dans le jugement comme ça autour de vous? Qui se croit supérieur à tout le monde? Qui juge les gens autour de vous? Ça, c'est typique d'une toxique mama. Mais toxique mama, c'est qui? C'est une perverse narcissique? Est-ce qu'il faudrait prendre exemple sur une perverse narcissique? Ou est-ce que vous allez lui rentrer dans l'art, vous mettre à nu et lui dire clairement le fond de votre pensée à cette toxique mama? Et savoir avoir des échanges où on se met à nu et qu'on montre à toxique mama, mais franchement, mais regarde comment tu m'as bousillé avec ton éducation de merde. T'es en train de juger tout le monde. Mon Dieu que c'est laid. Et t'essayes de me prôner des valeurs de sagesse. Mais j'ai bousillé peut-être 40 ou 50 ans de ma vie à cause de toi et de ton éducation de merde. C'est ça, parler en étant authentique et vrai. Les guides, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, je suis en train de canaliser, hein. Vous en êtes où, les runners, par rapport à ça?
Vous faites tomber les masques ou vous êtes encore un petit chien-chien à sa mémère? Vous manquez de respect à tout le monde autour de vous. Vous prenez tous les gens pour des cons pour votre jeu d'acteur. Allez revoir ma vidéo que j'ai postée le 11 octobre. Tu crois franchement que les gens ont envie de ton jeu d'acteur? Tu crois pas qu'ils ont envie de s'entourer de gens vrais et authentiques? Tu crois franchement que toi, t'es un super acteur et que ton jeu d'acteur, ça fait kiffer les gens autour de toi? Ça fait kiffer que toi, en fait. Hein. Ça fait kiffer que toi. Peut-être que les gens n'ont pas la franchise de te le dire en face. Par politesse. Ou parce qu'ils ont peine pour toi. En te voyant enlisé dans ta vie de merde. C'est pas pour autant qu'ils en pensent. Pas moi. Ça veut pas dire qu'ils en parlent pas entre eux. De dire, putain, il fait pitié le gars. Hein, tu te rappelles la soirée qu'on a passée avec? Putain, il fait pitié, hein. Putain, il voit rien, quoi. Il voit pas qu'il est marié avec une perverse narcissique. Il voit pas qu'il est marié avec une conne. Comment il devient? Il est toujours... Même à nous, il est toujours en train de nous mentir. Ouais, il est toujours en train de nous mentir. Vous faites pitcher, en fait. Vous en rendez pas compte, mais vous faites pitcher à des gens. Votre melon, il est détestable. Vous devenez comme votre mère. Et elle fait partie de l'ombre. Elle fait bien son rôle de tierce puisque tu es en train de faire le vide autour de toi, que tous les gens bien sont en train de se casser. Parce que ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas une pièce de théâtre, ça les intéresse pas les gens faux. Non, ça intéresse personne tout ça. Donc là, par rapport à ça, si en fonction de ces échanges, tu n'as pas su utiliser ta part féminine, ben oui, il va y avoir un contretemps. Il y a des choses qui vont s'annuler. Les guides vont t'observer et ils vont mettre un temps de pause, un contretemps. Ce que tu voulais obtenir, tu ne l'obtiendras pas, puisque toi, tu n'évolues pas et que tu fais encore de la merde. Donc on met un temps de pause. Tout est retardé. Toi, t'es comme ça, t'es dégoûté, t'es frustré, mais il y a un report parce que tu fais que de la merde. Tu fais que de la merde. Ça, c'est si tu es le runner. Bah, le chaser aussi, en fonction de avec qui vous allez être testé. D'accord? Donc, peut-être que vous allez le relever, hein, ce défi, de savoir poser des limites. Et il y a peut-être quelque chose qui prend du retard, mais parce que, tout simplement, vous méritez mieux que ça, en fait. Il y a quelque chose qui est peut-être stoppé. Ce contretemps, c'est peut-être quelque chose qui est stoppé. Il y a les deux cas de figure, hein. Il y a le cas de figure où vous faites de la merde, donc c'est vos guides qui mettent un temps de pause parce que non, là c'est pas ok. Ou soit vous avez réussi à relever le défi et vous avez l'impression que les guides ils mettent un stop parce que il y a quelque chose qui n'est pas encore à la hauteur de ce que vous méritez. Dans tous les cas, je vous conseille fortement de réussir vos défis parce que là-dessus, on ne vous permettra pas d'avancer en étant encore tout pourri. C'est un test pour voir si vous êtes dans l'engagement stable envers votre vie et si vous êtes capable, si ce truc, ça correspond à un engagement stable en fait. Vous devez être dans l'engagement stable envers votre vie et votre bonheur. Donc si cette proposition, cette invitation, c'est encore pour du tout pourri et pas pour du stable, et que vous êtes encore dans les masques, ça veut dire que vous n'êtes pas un cadeau pour un engagement stable. Donc, il y aura un temps de pause. Parce que vous êtes encore dans des masques, parce que vous êtes encore dans du faux, parce que vous n'êtes toujours pas capable d'être dans des échanges constructifs où vous savez vous mettre à nu et être dans l'émotionnel et vrai. Vous n'êtes pas prêt. Vous loupez vos défis. Vous envoyez des colis tout pourris. Vous êtes encore dans le badinage. Vous êtes encore dans le badinage. Ça veut dire quoi? En dessous de la carte, c'est écrit
le flirt, la séduction, la superficialité. Vous n'êtes pas du tout dans l'engagement stable. Vous êtes encore quelqu'un qui est dans la séduction de plaire aux gens autour de lui ou d'elle. Vous êtes encore dans les masques et la superficialité. Il n'y a pas de profondeur. C'est que du fake, c'est que du faux. Vous avez loupé vos défis dans ces cas-là. Donc là, il va falloir faire le bon choix. Hein. Soit l'engagement stable, estimez que vous valez mieux que ça et que vous, ce que vous voulez, c'est un engagement stable, ou est-ce que vous voulez que du superficiel? Vous faites le choix de quoi dans votre vie? Des masques, du faux? Parce que par exemple, les runners, vous préférez quoi? Rester dans des masques et faire croire à tout le monde que vous êtes heureux alors que vous êtes malheureux? Rester avec une karmika qui badine comme ça et flirte avec tout le monde derrière votre dos, qui vous trompe? Ou plutôt être dans un engagement stable envers votre bonheur et votre chaser? Vous parlez comment à tous ces gens autour de vous? Est-ce que vous êtes encore en train d'être dans la séduction en vous donnant dans votre amour passionnel pour le travail afin de séduire les gens autour de vous, pour leur en mettre plein la vue? Ou vous êtes désormais dans l'engagement stable que la vie, c'est pas que le travail et que le travail doit être à sa juste place et que vous deviez plutôt travailler sur l'engagement stable amoureux avec votre chaser? Est-ce que toi, runner, tu es encore dans la séduction avec ta mère, à vouloir plaire à maman, parce que maman c'est un dieu, et que tu es encore dans tes masques et tu es encore faux? Est-ce que tu es encore dans la séduction avec tes potes, à leur faire croire que tu es heureux, alors que t'as une vie tout pourrie, que tes potes n'envient même pas? T'as peut-être des potes qui sont célibataires, mais ils sont pas plus malheureux que toi, en fait. Non, pas du tout. Eux, ils se donnent de la valeur. Eux, ils veulent pas de l'à peu près. Quand ils voient le résultat sur toi, ils se disent « Ben putain, j'ai bien fait ». Ils t'envient pas, en fait. Mais si t'es rigide, toi, tu crois que les gens t'envient. Hein, parce que le rigide, il croit que tout le monde l'envie. Que les gens sont jaloux. Ah non, non, franchement, les gens sont pas jaloux de ta vie. Hein. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Tout le monde sait voir. T'es le seul qui croit encore à ton cinoche. Hein. Crois-moi, hein, t'es le seul à croire encore à ton cinoche. Hein. T'es pathétique, en fait. C'est triste, hein, mais à un moment, l'humilité, il faut aller la retrouver par terre. Hein. Il faut les entendre, les mots, en fait. Hein. Donc, t'es encore dans la séduction avec qui? Avec tes enfants aussi? Alors, tenir des belles paroles et des beaux discours que tu mets pas en application toi-même? Ah ouais, tu crois... Même tes enfants, tu crois qu'ils voient pas? Si, ils voient. Je te dis, tout le monde voit. Il n'y a plus que toi qui y crois encore. Donc, t'es vraiment dans un engagement stable? C'est quoi l'image que tu montres? T'es vraiment engagé vers ton bonheur? Pas du tout. Pas du tout. C'est que du fake, c'est que du low cost, c'est que du paraître, c'est que du vent, c'est que de la merde. Donc, tu veux quoi comme récolte? La bonne récolte. La bonne récolte, c'est quoi? C'est d'être dans le superficiel, la séduction, le badinage, le contrôlant, ces masques de contrôlant, ces manipulations, ou c'est d'être dans l'engagement stable? Bah, selon le choix, normalement, à un moment, tu es censé le faire, ce choix-là. Tu vas être recalé. À chaque fois que tu seras là-dedans, tu seras recalé. Tu te prendras des portes dans la figure. Parce qu'à chaque fois que tu es là-dedans, et ça vaut aussi aux chasers, hein, je parle à tout le monde. Hein. Parfois, il y a des messages où on m'envoie « ça, c'est runner », mais ça vaut pour tout le monde. Tant que tu resteras dans du superficiel, du fake, du faux, tu t'en prendras une. Ton bac, tu l'auras pas, t'es recalé. L'engagement stable, tu l'auras pas. Parce que tu fais que de la merde. Tu es recalé à tes examens. Tant que tu fais pas le bon choix, tu n'auras pas la bonne récolte. Tu récolteras de la merde, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux? Faire la bonne récolte? Ce que tu veux, c'est le succès total. Le succès total, c'est quoi? C'est un engagement stable. C'est un engagement stable.
C'est pas des miettes, c'est pas une relation toute pourrie, c'est pas une relation de merde. C'est pas la déclaration d'amour, tu comptes pour moi. Ça, c'est que de la merde, en fait. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc là, voilà le défi que vous avez. J'espère que vous le relèverez et vous pourrez avoir ce défi avec bon nombre de personnes autour de vous, sur différents pans. Parce que le bac, il n'y a pas qu'une épreuve à passer. On doit passer dans toutes les matières. On doit avoir sa moyenne et avoir une bonne note dans toutes les matières. Sinon, son diplôme, on l'a pas. Donc vous, comment vous êtes dans votre amour passionnel, là, dans toutes les matières? C'est quoi votre note à vous dans tout ça? Si vous n'avez pas une épreuve, vous l'aurez pas. C'est dans toutes les épreuves. On va se laisser maintenant avec des petits messages des guides. J'ai eu plusieurs messages. Le premier message que j'ai eu, c'est « Ce n'est pas parce que je n'exige pas grand-chose que je mérite le strict minimum. » C'est ça. Vous êtes en effet miroir là-dessus. La chaiseur, en général, elle n'exige pas grand-chose à son runner. Et son runner pense que pour cette raison, il doit lui donner que le strict minimum. Non. Non. C'est un peu, d'ailleurs, ce que j'ai rappelé moi-même avec ma hiérarchie, c'est-à-dire les guides, en leur rappelant que, eh oh, ça va là les cocos, c'est pas parce que je vous exige rien et je demande rien que je dois moi obtenir que le strict minimum. Donc je leur ai fait un rappel et je leur ai dit, au bout d'un moment, vos vidéos, vous irez vous faire foutre, quoi. Je vais pas être à disposition et moi, ne pas être récompensé de cadeaux. Non, c'est pas ok. Moi, je réclame aussi mes cadeaux. On fait un travail d'équipe, là. Non, mais oh, ça va 2 secondes, quoi. C'est ça. Je rends service, mais eux aussi doivent me rendre service. Je leur ai fait des rappels, parce que hier, la journée de merde que j'ai connue, ça commence à bien faire les journées de merde, là. Pour vous faire passer des messages en vidéo, non mais au bout d'un moment, ça va 2 secondes, quoi. Donc ils étaient contents. Parce que justement, j'ai rappelé un peu comme vous. Quand vous travaillez 3 fois plus au taf et que votre hiérarchie, elle vous donne jamais d'augmentation, bah, au bout d'un moment, vous tapez du poing. Bah, moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec mes guides, puisque c'est ma hiérarchie à moi. Bien sûr, vous n'avez pas à faire ça avec vos guides. C'est pas votre hiérarchie à vous. D'accord? D'un point de vue professionnel. D'accord? Mais là, essayez de transposer avec les gens autour de vous. Ou avec vos parents qui font des différences entre leurs différents enfants. Ou votre copine. Votre meilleure copine. Ou enfin, transposer. Ce n'est pas parce que je n'exige pas grand-chose que je mérite le strict minimum. Et oh là, ça va 2 secondes, quoi. Le respect, il est où? Vous n'êtes pas censé réclamer dans les relations, hein. Normalement, les gens sont censés voir votre valeur. Hein. Si vous la donnez pas, c'est qu'il y a un problème. Donc à un moment, on le verbalise quand même. Et si la personne, elle se ressaisit pas, ben, c'est va te faire foutre, en fait. C'est ça. Que ce soit votre jumeau ou pas, hein. C'est pareil. Hein. C'est pareil. Tout le monde a la même enseigne. Hein. Là-dessus, ça, c'est pas OK. Hein. Le manque de respect ne doit venir de personne. Et ça, le runner, par rapport à la karmika et de sa mère, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas parce que je n'exige pas grand-chose que je mérite le strict minimum. Lui, il accepte le strict minimum, lui fait la serpillière. Il est complètement soumis à Toxic Mama et Karmika. Et il pense que les gens autour de lui ne le voient pas. Mais mon Dieu que si, les gens le voient, mon Dieu, s'ils savaient. S'ils savaient tout ce que les gens disent, mon Dieu, ils tomberaient de haut. Deuxième message. La véritable confiance en soi, ce n'est pas de penser que vous êtes mieux que les autres. Non, la véritable confiance en soi, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Oui. Quand vous êtes guéri, quand vous êtes dans cet état de complétude, vous vous comparez plus à personne, en fait. Vous vous comparez plus à personne. Est-ce que je me compare à quelqu'un? Les guides, est-ce que je me compare à quelqu'un?
Non, je me compare à personne. Je suis moi. Vous, comment vous vous comparez encore aux autres? Vous vous sentez encore inférieur à quelqu'un? Oui, vous êtes dans l'amour passionnel. Vous cherchez à travailler 3 fois plus parce que vous vous comparez à votre collègue. Vous devez prouver à Toxic Mama, à Karmika, que vous êtes un dieu vivant, que vous ramenez beaucoup d'argent. Vous avez besoin de correspondre à leurs attentes. Vous cherchez votre valeur encore à l'extérieur. Toi, Chaser, tu te compares à la Karmika. Tu trouves que la Karmika, elle va venir appuyer sur ce sur quoi tu as un complexe. Si par exemple, tu n'aimes pas ton physique, la Karmika va être... elle va représenter le physique que tu aurais adoré avoir. Si au contraire, tu as un complexe d'infériorité, peut-être sur ton statut social, sur ce que tu gagnes en argent, la Karmika va gagner plus d'argent que toi pour venir te faire travailler le complexe d'infériorité que tu as. Et tant que tu te compares encore à la Karmika a encore un rôle à jouer avec toi. Mais le jour où toi, Chaser, tu regardes la Karmika en te disant « Mais mon Dieu, qu'elle est toute pourrie, elle aussi c'est une nana qui vient de chez Wish, mon Dieu, c'est une nana low cost, mon Dieu, elle est toute pourrie, elle est toute merdique, elle est toute pourrie », à un moment, la Chaser, elle doit se rendre compte à quel point la Karmika, elle est pourrie, en fait. Elle arrête de se dévaloriser. Ouais, elle se rend compte que c'est quoi ce truc-là? C'est ça. Et c'est pas malveillant de dire ça, contraction. Non, ne sois pas rigide. Karmika, c'est une personne de l'ombre. La lumière ne doit pas plier le genou devant l'ombre. Elle ne doit pas se dévaloriser par rapport à un serpent et un diable sur pattes. Donc à un moment, la Chaser sait qu'elle vaut mais 1000 fois plus que cette petite merde-là. C'est quoi ce truc-là? C'est ça. La Chaser, elle doit reprendre sa valeur. Elle s'est toujours vue inférieure à tout le monde. Mais à un moment, elle se dit, non mais c'est quoi ce truc? Le runner, il reste avec ce truc-là? Mais bon Dieu, il n'y a pas de fierté. Et à un moment, elle se dit, et il hésite entre elle et moi. Non, mais là, il y a un problème. Ouais. Et en fait, rien que d'observer ça, elle se dit, ben, je veux pas d'un gars comme ça, qui hésite entre ça et moi. Mais il est encore en train de baisser ma valeur, là. C'est ça que les guides veulent. C'est que la Chaser, elle en vienne à ça. Qu'elle arrête de se réduire sa valeur. Qu'elle se rende compte qu'elle vaut plus que ça, en fait. Tout comme le runner, les guides vont faire la même chose avec le runner. C'est que les guides vont vouloir que le runner arrête de se comparer à cette Karmika, qu'il arrête de croire qu'il est tout pourri à côté d'elle et que sans elle, il s'en sortirait pas. Karmika, c'est une merde. Désolé, hein. Il y a tellement des chaînes qui prônent qu'il faut avoir de la compassion, qu'il faut les aimer, etc. Oui, à un moment, c'est sûr, il y aura de la compassion parce que le karma va être tellement de souffrant sur elle et en plus, elle est utilisée comme un outil. Mais c'est parce qu'elle utilise tout le monde comme un outil. Elle est utilisée comme Conchita. Mais faut arrêter, hein. Ça reste une personne de l'ombre. Voilà, vous voyez les fortes contractions. Faut faire la part des choses, hein. Mettez pas tout le monde dans le même sac, hein. On ne doit pas être méprisant avec les gens, ouais, mais Karmika, c'est autre chose, hein. C'est un diable sur pattes, contraction. C'est son rôle. Elle est là exprès. Elle est là pour faire travailler que le Chaser et le runner retrouvent leur valeur. Parce que quand ils vont retrouver leur valeur, ils vont aller se barrer ensemble. Mais elle va rester comme une merde. Avec son karma. Bah ouais, hein, parce qu'elle a quand même été loin, hein. Il y a beaucoup de karmikas qui ont quand même demandé la mort de la Chaser. Vous voyez, j'ai une contraction. Qui a envoyé de la magie noire sur le runner pour le rendre tout pourri,
un gars qui est devenu low cost, qui est sous emprise, un légume, qui tient des discours démesurés à n'importe qui. Il se tourne en ridicule auprès des autres, il est sous emprise, il devient alcoolique, il ruine sa santé. Franchement, on ne peut pas aimer. Les guides ne vous demandent surtout pas d'aimer Karmika. Hein. Soyez réalistes. Hein. Et toutes les chaînes qui prennent ça, c'est des chaînes colchiques cul la praline qui n'ont rien compris à ce qu'est le parcours flamme jumelle, hein, contraction. Parce qu'être dans l'amour inconditionnel de l'ombre, faut quand même arrêter. Faut quand même arrêter un peu ces discours de merde là, hein, sacrificiels. Non, si vous faites ça, vous n'aurez pas vos diplômes. Donc, la véritable confiance en soi, ce n'est pas de penser que vous êtes mieux que les autres. La véritable confiance en soi, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Si vous vous comparez encore, c'est que vous n'êtes pas guéri. Pas du tout. C'est que vous n'êtes pas guéri. Vous avez encore des complexes d'infériorité, allez régler vos problèmes. Vous avez encore des choses à nettoyer. Troisième carte, c'est quoi la première? Ah, vous voulez que je change l'ordre? D'accord. Troisième carte, il y en a 4 en fait. La troisième carte, c'est les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient. Les mains qui aident, donc qui aident dans la réalité, dans la matière, sont plus sacrées que les lèvres qui prient. Elle est surprenante cette phrase. Donc peut-être que vous avez des gens tout pourris autour de vous qui disent « je prie pour toi ». Bah avec ça, vous êtes bien aidé. Hein, vous êtes bien aidé avec ça. Hein. Donc essayez d'observer un peu les gens autour de vous qui, eux, ne font rien mais prient. Et qu'est-ce qu'ils font pour vous concrètement dans la matière? Ils n'ont pas l'air de se fatiguer beaucoup à vous aider. Hein. Ils font quoi avec leurs mains pour vous aider? Ah, ils vous disent qu'ils prient. Ah bah ouais, ça a l'air de marcher, hein. Ouais, ça a l'air de marcher. Hein. C'est des gens qui hein, bah, ils vont pas trop se fatiguer à vous aider. Hein. Non, pas trop. Hein. Puis faites attention aux gens qui justement hein, disent qu'ils prient et leurs mains font tout le contraire dans votre vie. Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient. Attention au paraître et les discours et les faux blabla. Là. On vous entube bien profond. On vous entube bien profond. Et c'est parce que vous acceptez de vous laisser entuber. Hein. C'est parce que vous aimez ça. Hein. Parce que sinon vous mettriez un stop. Hein. Je vous ai donné plein d'expériences où moi je mets des stops, même si ça fait mal. Hein. Même si ça fait mal. Vous voulez que je relise la phrase d'hier? Je vais essayer de la retrouver, attendez. Cette carte que j'ai eue hier, qu'on m'a demandé de transmettre, c'était le message « Il vaut mieux passer un moment triste à mettre fin à une relation qui ne fonctionnait pas, plutôt que de passer une vie triste à entretenir cette relation. » Je ne vais pas savoir vous la redire. Hein. Déjà, je me suis concentrée pour la retenir. Vous entendez, hein? Il vaut mieux passer un moment triste à mettre fin à une relation qui ne fonctionnait pas. Donc là, la fameuse invitation où vous allez devoir avoir des échanges où vous vous mettez à nu, d'accord? Plutôt que de vivre une vie triste à entretenir cette relation, en fait, hein? C'est différent d'abandonner. Il y a une différence entre abandonner et se dire qu'on a assez donné. D'accord? Réécoutez tout depuis la première vidéo sur les 3, là, les 3 volets. Toutes les pièces du puzzle sont là. Pour vous faire analyser au cas par cas. Parce que le rigide, il analyse au cas par cas. Il prend du recul, il prend de la hauteur. Il cherche son alignement. D'accord? Et la dernière carte, le parcours FJ. C'est quoi le parcours FJ? Le parcours FJ se résume à cette phrase. La personne dont j'avais le plus besoin m'a appris que je n'ai besoin de personne. Le parcours FJ se résume à cette phrase. Que la personne dont j'avais le plus besoin m'a appris que je n'ai besoin de
personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chasseur, à un moment, elle est extrêmement testée de se dire que elle pensait que la personne dont elle avait le plus besoin, c'était son runner ou les autres lampadaires autour d'elle, les autres personnes dont elle avait besoin. Et à chaque fois, elle va apprendre au fur et à mesure de sa montagne qu'au final, elle est complète, elle est dans l'amour, dans la complétude. Elle va comprendre, compréhension, qu'elle est finalement dans la complétude et qu'elle n'a plus besoin d'être soumise à qui que ce soit dans cette valeur d'amour passionnel. Elle va se rendre compte que elle ne dépend plus de personne, elle n'est plus sous emprise de personne parce que elle sait être sa sécurité. Donc elle n'accepte plus d'être mise en cage, elle n'accepte plus d'être traitée comme une merde, elle n'accepte plus tout ça. Quand la chasseur en vient là, c'est qu'elle est guérie, ça veut dire qu'elle est en complétude et elle sera testée en complétude encore et encore et encore. Pour prouver là-haut qu'elle est vraiment guérie. Et le runner. La personne dont il a le plus besoin, c'est qui? Est-ce que vous pensez que c'est Karmika? Non. Est-ce que vous pensez que c'est Toxic Mama? Non. Est-ce que vous pensez que c'est ses enfants? Non. Est-ce que vous pensez que c'est son chef? Non. La personne dont le runner a le plus besoin, c'est qui? C'est sa chasseur. Il a besoin de sa chasseur lui aussi. Bon, même s'il la traite comme une merde, qu'il renie et qu'il n'est pas du tout aligné entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, hein, parce que ce qu'il fait là, hein, les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient. Peut-être qu'il demande lui à ce que sa chasseur soit aidée, mais lui, accessoirement, ce qu'il fait dans la matière, il fait exactement le contraire. Sans s'excuser, non, ça coûte trop cher de s'excuser. Ça lui coûte trop cher. Donc, la personne dont j'avais le plus besoin, le runner, donc il parle de sa chasseur, m'a appris que je n'ai besoin de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chasseur lui montre l'exemple. Que dans la vie, on a besoin de personne. Que elle, c'est ce qu'elle a fait sur son parcours. Elle qui avait besoin de tout le monde, qui était dépendante de tout le monde, qui était si fragile, aujourd'hui, elle s'est réveillée et elle n'a besoin de personne. Pourtant, elle reste pure, elle est guérie, elle n'est pas méchante, mais elle se laisse plus faire en fait. Elle est dans le juste équilibre, elle est dans la nuance de gris. C'est ça en fait. C'est d'être quelqu'un qui n'abîme pas les autres, mais elle ne permet pas non plus qu'on l'abîme elle. Lui, il la voit, sa chasseur, comment elle s'est transformée. Il la regarde. Et donc, la personne dont j'avais le plus besoin m'a appris que je n'ai besoin de personne. Il doit être inspiré par sa chasseur et avoir envie de faire le même travail que ce qu'elle a fait elle-même. C'est là où ils pourront être ensuite ensemble. Sa chasseur peut l'aider. Elle peut l'aider à évoluer. Et de par tous les discours qu'elle a connus et peut lui transmettre, elle va lui apprendre et le pousser à ne plus avoir besoin de personne. Parce qu'une fois qu'elle est guérie, elle peut lui transmettre ses compréhensions. Et l'aider à avoir les mêmes compréhensions qu'elle a eues, elle, sur son chemin. Elle peut lui transmettre que j'ai des compréhensions, je peux t'aider à avoir ces compréhensions, que tu dois atteindre ton état de complétude aussi, mon chéri, et que il faut arrêter d'être dans l'amour passionnel sacrificiel. Il n'y a personne qui est au-dessus de toi. Même moi, je ne suis pas au-dessus de toi. Arrête de te dévaloriser par rapport à moi.
Ce que moi j'ai fait, tu es capable de le faire aussi. Donc ne te dévalorise pas par rapport à moi, mais ne me dévalorise pas non plus. On est égal à égal. Il n'y en a pas un de nous deux qui est plus fort que l'autre. On est aussi fort l'un que l'autre. On a le même parcours, les mêmes étapes à franchir, les mêmes compréhensions à avoir pour atteindre notre état de complétude. Tu es aussi fort que moi et tu es aussi bien que moi. Sauf que moi, je m'en rappelle. Et toi, il serait temps que tu t'en rappelles aussi. Que tu arrêtes de te contenter d'à peu près dans ta vie. Réveille-toi. Mais regarde dans quelle vie tu es. Tu vaux mieux que ça. Réveille-toi. Pas pour moi, mais pour toi déjà. Relève-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais regarde, mais où tu vas? Mais tu vas droit dans le mur. Mais regarde, c'est pas toi ça. Donc à un moment, la chaiseur va lui transmettre tout ça à son runner, de dire mais réveille-toi, mais qu'est-ce que tu fais comme merde là dans ta vie? Donc le runner va pouvoir dire aussi la personne dont j'avais le plus besoin m'a appris que je n'ai besoin de personne. Quand les deux en seront là, oui, ils pourront être ensemble. C'est ça, le parcours flamme jumelle. Il se résume à ça. Il est censé finir en happy end. Censé. Ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de votre libre arbitre à entendre les messages, à y travailler, ou les écouter et puis à rien mettre en application. À rien faire. Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient. Vous vous aidez comment, vous? Avec vos mains ou vous vous aidez avec vos prières? Vous faites quoi? Vous êtes dans votre canapé à dire « Ah, je rêve d'avoir une maison rose ». Est-ce que vos mains vont vous aider à la construire, cette maison rose, ou vous allez rester dans votre canapé, sous votre plaid, à faire des prières pour qu'elle se construise toute seule? C'est pas ça, être en complétude. Hein. Non, non, hein, il va falloir agir, hein, il va falloir retrouver sa force de guerrier. Hein. Elle est où, votre force de guerrier, à vous? Voilà. Je sais pas où vous en êtes par rapport à tout ça, mais en tout cas, c'est ce que vous avez à travailler en ce moment. Donc, vous avez beaucoup de défis, et croyez-moi que les lampadaires, ils sont à lâcher. On est en automne, et croyez-moi que vous allez être secoué sévère, mais vous allez vous bouger le cul. Ça, c'est sûr, vous allez vous bouger le cul. Donc, observez toujours les foudres que vous prenez. Hein, quand vous faites de la merde, en général, vous avez de gros sévères retours de bâton. Hein. Observez bien ça. Hein. Et les foudres sont de plus en plus fortes et importantes. Parce que les guides, ils n'acceptent pas que vous fassiez de la merde et que vous soyez encore en train de sacrifice, en train de bousiller votre vie, en fait. Voilà. J'espère que j'ai tout véhiculé, les guides. C'est bon? Ok. Je pense que j'ai fait... Voilà. J'ai vécu cette expérience pour vous la transmettre. Je ne sais pas si j'aurai encore beaucoup d'anecdotes de mon quotidien à vous transmettre parce que je me suis fâchée, comme je vous l'ai dit, et j'aimerais bien avoir mon lot de récompenses maintenant et avoir du repos et pas être utilisé, être instrumentalisé pour subir des choses pour vous en parler en vidéo. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai posé mes limites. J'aurais fait ce qu'il fallait dans le portail de la trahison, j'aurais fait ce qu'il fallait dans le portail du rigide, mais j'ai tapé du poing, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas ok. Donc je ne pense pas que je vais... je suis pas... la vie n'est pas un chemin de croix, je refuse ça, et même en ayant un travail à accomplir tel que celui que j'ai avec vous, je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Donc voilà. Et vous, allez poser vos conditions, parce que la vie n'est pas un chemin de croix. Allez poser la condition, non pas avec vos guides, mais avec les gens autour de vous dans la matière. Ceux qui sont en coaching avec moi, j'espère, mes piou-piou, que vous les relèverez, ces défis. Je fais le max pour vous motiver à les relever, ces défis, vous envoyer de la force, vous envoyer de l'énergie, vous dire go, 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 en coaching, on se bouge le cul, on la monte, cette montagne. Mais à un moment, c'est vous qui devez aussi la monter. Je ne peux pas la monter pour vous. Moi, j'ai monté la mienne. Contraction. J'aspire à du repos maintenant. Et c'est ce que je réclame, du repos. Parce que
j'en ai assez bavé et maintenant je le veux mon repos. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.